énormément béni. Alors, ce soir, nous continuons dans notre école de la foi. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter ce soir à lire dans Actes chapitre 5, 12 à 16. Je vais, j'espère, parler pendant une vingtaine ou maximum 30 minutes. Et puis, après quoi, nous allons prier. Actes chapitre 5, nous lisons le verset 12 jusqu'au verset 16. Actes 5, 12 à 16. La Bible déclare, Actes chapitre 5, 12 à 16. La Bible dit, « Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. » Écoutez la conclusion du verset 16. « Et tous étaient guéris. » Et tous étaient guéris. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la foi. Nous avons commencé par définir la foi. C'était quoi la foi? En quoi est-ce que la foi était importante pour un chrétien? La Bible déclare que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas la foi, ça ne sert même à rien de prier. Au fait, l'école de la prière que nous apprenons chaque jour à midi est intimement liée à cette école de la foi. Si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien de prier. Et si tu as la foi, tu dois prier. Donc, c'est vraiment intimement lié. Nous avons parlé, c'était quoi la foi, l'importance de la foi. Et nous avons dit en quoi consistait la foi. Nous avons dit que la foi, quand quelqu'un a la foi, son langage devait changer. Parce que la foi est une aussi manière de parler, est un langage. La foi est aussi un comportement. Celui qui a la foi, son comportement doit absolument changer. Et nous avons aussi dit que notre foi devait être équilibrée. Parce que chacun de nous a une mesure de la foi. Il faut que tu agisses par rapport à ton niveau de foi. Mais ce qui est vrai, c'est que la foi grandit. Hein? Les disciples, à un moment, Jésus les réprimandait en leur disant « gens de peu de foi ». Parce que devant certains cas, ils n'arrivaient pas à les résoudre. Ils n'arrivaient pas à exercer une foi suffisante pour apporter des solutions, apporter des guérisons. Et donc, Jésus les réprimandait en leur disant, vous êtes des gens de peu de foi. Mais plus tard, ces gens de peu de foi, ce sont ces gens qui ont opéré des miracles extraordinaires. Donc, une foi peut évoluer, une foi peut grandir. Donc, voilà pourquoi c'est très important de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, plus tu découvres la parole de Dieu, plus tu deviens familier à la parole de Dieu, plus aussi ta foi commence à grandir, à s'affermir. Nous avons dit que la foi commence là où la volonté de Dieu est révélée, là où la volonté de Dieu est connue. Quand je sais ce que Dieu veut, je peux placer ma foi et rester ferme dans ma foi. Et nous avons aussi dit que la foi, c'est voyer. Celui qui a la foi, ça se voit. Parce que dans ton langage, quelque chose va changer. Dans ton comportement, quelque chose va changer. Dans tes attitudes, quelque chose va changer. Et donc, ceux qui sont autour de toi verront que tu as la foi. Et la chose la plus importante encore, c'est que Dieu lui-même verra aussi que tu as la foi. Hier, nous avons lu le texte de Luc, chapitre 5, 18 à 25, où on nous parlait de 4 amis qui apportaient leurs camarades qui étaient paralysés, paralytiques, hein, sur un lit. Ils sont arrivés pour voir Jésus, mais seulement la Bible déclare que la foule était immense devant la porte
dans la maison où Jésus était et donc ils ne pouvaient pas entrer. Alors ils se sont débrouillés, ils sont montés sur le toit, ils se sont débrouillés pour jeter le paralytique. Et la Bible dit que quand Jésus a vu ces gens-là, tout ce qu'ils ont fait, Jésus a dit, voyant leur foi, Jésus était émerveillé. Yaya, quand tu as la foi, Dieu le voit, tu as droit au miracle. Yaya, la foi ne trompe jamais. La foi en Dieu ne déçoit jamais. Donc, la foi, c'est voix. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai la foi et tu restes inactif. La foi nous pousse à l'action. La foi nous pousse à agir. La foi nous amène à poser des actes que parfois autour de nous, on ne comprendra pas. Hein? Imaginez un peu ces 4 hommes avec leurs amis en train de commencer à monter sur le toit, en train de percer le toit de quelqu'un, en train de jeter un malade. Dans la compréhension humaine, c'est une chose folle, c'est une chose inadmissible. Mais voilà, la foi nous pousse à agir hors de la logique. La foi n'est pas cartésienne. La foi n'est pas dans la logique. La foi, parfois, nous pousse à faire des choses qui sont humainement illogiques, hein, que ceux qui sont autour de nous peuvent critiquer, peuvent même ne pas comprendre. Mais c'est ça, justement, la foi. Dans le texte que nous venons de lire de Actes chapitre 5, on nous parle des choses extrêmement graves qui peuvent choquer même. Mais c'est ça la foi. La Bible dit que le Seigneur faisait des miracles extraordinaires au travers des apôtres. Les miracles, le surnaturel était devenu naturel. Et qui était en train d'opérer tous ces miracles? C'est Dieu au travers des hommes qui jadis le Seigneur avait réprimandé en leur disant « gens de peu de foi ». Mais là, nous voyons que leur foi avait suffisamment grandi et ils commençaient à opérer des miracles en grand nombre. La Bible dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les apôtres. C'est-à-dire, ceux qui avaient une petite foi ont commencé à agir de manière extraordinaire. Le surnaturel était devenu naturel. Je prie le Seigneur que dans nos églises, que le surnaturel devienne naturel. La vie chrétienne, l'évangile ne se conjugue pas dans le naturel. L'évangile se conjugue dans le surnaturel. La Bible déclare, Paul dit, je ne suis pas venu auprès de vous avec de longs discours, mais je suis venu auprès de vous en vous démontrant la puissance de la parole. Nous ne devons pas seulement prêcher les gens des paroles, des morales. L'évangile n'est pas des discours moraux. Non, non, non. L'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu qui change les personnes, qui transforme les vies, qui fait que quelqu'un qui était prostitué arrête la prostitution, qui fait que quelqu'un qui était voleur arrête de voler. La puissance de transformation, mais pas seulement, la puissance de guérison, la puissance En fait, l'évangile, c'est la puissance. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. L'évangile se conjugue avec le surnaturel. Je prie le Seigneur que dans nos églises, que le surnaturel revienne, que le surnaturel devienne naturel. La Bible dit, les gens voyaient comment est-ce que Dieu utilisait de manière extraordinaire les apôtres. Des miracles se faisaient en abondance, des miracles se faisaient tous les jours. Et à tel point que la Bible déclare, les gens commençaient à venir avec leurs malades. Ils étaient tellement nombreux, entassés quelque part. Et la Bible dit, les apôtres ne pouvaient pas prier sur tout le monde. C'était devenu pratiquement impossible. Alors, écoutez-moi très bien, les gens se sont dit, ce sont eux-mêmes qui se sont dit. Quand vous lisez l'évangile, vous comprenez que ce ne sont pas les apôtres qui ont établi ce protocole-là. Ce ne sont pas les apôtres qui ont dit, bon, désormais, vous allez placer les malades et puis quand nous on passera, notre ombre va commencer à les guérir. Non, si vous lisez la Bible, vous comprenez que les gens sont venus avec une telle foi, avec une telle confiance en Dieu, qu'eux-mêmes ont dit, si les apôtres ne pourront pas nous toucher, parce que nous sommes tellement nombreux, mais au moins que l'ombre de l'apôtre Pierre, quand il arrive, que seulement son ombre
passe sur nous ou que son ombre nous traverse et nous croyons que si seulement son ombre peut traverser ce corps malade, ces personnes malades, nous croyons qu'ils seront guéris. Et c'est ce qui se faisait. Je me dis même que l'apôtre Pierre lui-même était étonné de ce qui s'est passé. Vous savez, quand le miracle arrive, même celui par qui Dieu passe pour que le miracle soit opéré, même lui-même est étonné. Et c'est ce qui d'ailleurs nous démontre que c'est Dieu qui agit. Nous ne sommes que des canaux. Nous ne sommes que des canaux. Et en réalité, si nous comprenons bien ce texte, nous voyons que ce miracle-là n'était même pas engagé ou déclenché par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'avait rien à voir en réalité avec ce miracle-là. Mais ce sont ces peuples-là, ces gens-là qui eux-mêmes ont cru en Dieu et ils ont cru aux serviteurs de Dieu. Parce que ce qui est vrai, c'est quoi? Dieu n'allait pas utiliser n'importe quelle ombre. Il fallait que l'ombre de la personne utilisée soit en alliance avec Dieu. Voilà même pourquoi la Bible dit, croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Mais croyez en ses serviteurs, croyez en ses prophètes. Dieu utilise toujours des personnes pour nous bénir. Dieu utilise toujours des personnes pour nous bénir. Voilà pourquoi le diable fait en sorte d'enlever la confiance du peuple, d'enlever la confiance des gens auprès de leurs pasteurs. Ça, c'est un piège du diable. Parce que si tu crois en Dieu, tu dois aussi croire à ceux que Dieu t'a envoyés. Même Christ dit ceci. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. Dieu est là au ciel, mais sur la terre, il passera par des gens pour te bénir. Ces gens-là ont cru en Dieu et ils ont cru aussi aux envoyés de Dieu. Et donc, quand Pierre venait, ce n'est pas lui qui créait le miracle. Dieu avait besoin de quelqu'un par qui faire traverser sa puissance. Et justement, l'apôtre Pierre était loin pour ça. Et donc, ceux qui ont dit, ceux qui se sont dit, si seulement l'apôtre Pierre passe et que son ombre nous touche, nous serons guéris. Eux-mêmes ont établi le protocole de leur miracle. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a dit, venez, restez là, comment je passe. Non, c'est eux-mêmes qui ont provoqué leur miracle. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui viennent, mais qui viennent à l'église comme s'ils venaient en tourisme. Ils viennent sans attente, ils viennent sans la foi. Tu peux créer le protocole de ton miracle toi-même. Ces gens-là se sont dit, avec la foi, la foi peut te faire des choses illogiques. Comment est-ce que tu peux expliquer que l'ombre de quelqu'un puisse te guérir? Comment tu peux croire que l'ombre de quelqu'un peut te guérir? Si tu as la foi, tu peux poser des actes qui vont amener Dieu, en voyant ta foi, à faire un miracle. Quand Dieu voit la foi quelque part, Dieu quelque part, il est obligé d'agir. Parce que tu lui fais tellement confiance. Dieu, il est celui qui ne trahit pas la confiance des gens. Un médecin peut trahir ta confiance. Un homme peut trahir ta confiance. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu ne trahit jamais ceux qui lui font confiance. La Bible déclare, ceux qui tournent leur regard vers l'Éternel, ils sont rayonnants de joie. Quand tu tournes le regard vers Dieu, quand tu lui fais confiance, sache que Dieu honore toujours la confiance que tu places en lui. La Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Tu honores Dieu comment? Par ta foi. Et quand Dieu voit ta foi, il honore cette foi-là. Ces gens-là venaient, des malades, ils venaient de partout. Ils venaient et ils ont établi leur protocole. Ils ont dit, si seulement l'apôtre Pierre passe par ici, nous croyons de tout notre cœur que son ombre pourra nous guérir. Ça me rappelle aussi l'histoire de cette femme qui perdait du sang. Elle perdait du sang pendant 12 ans. Et la Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, si seulement je vais et je touche son habit, je touche l'habit de Jésus, je serai guéri. Waouh! Qui lui a dit ça? Ce n'est pas Jésus qui a demandé, venez toucher moi. Non. C'est elle-même qui s'est dit, quand tu as la foi, tu peux créer ton propre miracle. Le Seigneur peut faire pour toi des choses qu'on n'a jamais entendues avant. Le Seigneur peut faire pour toi de nouvelles choses. Tu peux être candidat à un nouveau miracle qui n'a jamais existé. Toi, tu peux être la première personne qui reçoit un miracle extraordinaire.
Si tu as la foi, tu peux créer un miracle, tu peux établir un protocole de miracle. Si seulement tu as la foi. La foi peut t'amener à vivre des choses que ni ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni aucune personne dans ton église n'a vécu. Même moi, ton pasteur, il y a des choses que je n'ai pas vécues que toi tu pourras vivre si seulement tu as la foi. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église un peu comme en tourisme. Ils viennent sans attente. Ils viennent tout simplement, c'est comme s'ils viennent en défilé de mode. C'est pourquoi dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de miracles. Parce que quand nous regardons dans cette histoire, nous voyons que ni les apôtres, ce n'était même pas l'affaire des apôtres. C'était l'affaire de la foi de ceux qui étaient venus là. Ils sont venus eux-mêmes, se sont dit, nous allons placer nos malades. Si l'ombre de l'homme de Dieu passe, je crois. Je ne sais même pas si Pierre était conscient de cela. Je ne sais même pas si Pierre savait ces choses-là. Mais au fait, la foi des gens a commencé à déclencher des miracles. Aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens. Il fait beaucoup plus attention à son habit, à sa chemise. Mais il vient à l'église avec aucune attente. Il vient à l'église, c'est-à-dire, il n'attend rien. Vous savez, c'est lui qui vient à l'église avec une soif. C'est lui qui vient à l'église avec une attente. Ça se voit même dans sa manière de venir à l'église. Ça se voit, Yaya. Déjà, remarquez, quelqu'un qui vient à l'église, il vient déjà en retard. Ça veut dire qu'il n'attend rien. C'est-à-dire, il vient seulement pour marquer la présence. Il sait que aujourd'hui, là, chez moi, rien ne va se passer. Il vient seulement. Yaya, quand un président t'appelle et que tu sais que ce jour-là, il doit signer mon décret de nomination. Le rendez-vous est à 10 heures. Tu vas arriver à quelle heure? Je pose la question. Si tu t'attends à ce que ce jour-là, mon décret soit signé, tu vas arriver à quelle heure? Même notre manière de venir à l'église démontre qu'on n'a pas d'attente. Si vous remarquez dans cette histoire, si vous lisez ça et vous analysez, vous comprenez que les gens arrivaient là avant même que l'apôtre Pierre n'arrive. Parce que il fallait que quand l'apôtre Pierre arriverait, que son ombre passe sur eux. Donc, eux, ils devaient venir avant. Ils venaient avec une attente. C'est lui qui vient avec une attente. Viens très tôt. Viens très tôt. J'ai été étonné une fois à l'église, à Kinshasa. J'ai vu l'église commencer à 10 heures. Mais les gens sont venus à 5 heures. Parce qu'ils ne voulaient pas rater de place. Je me rappelle encore du témoignage du pasteur Benny Hinn, qui, lors de conférences de cette grande dame de Dieu, cette grande servante de Dieu, Catherine Kuhlman, la conférence commençait à 10 heures, mais les gens étaient là à 4 heures. Les gens venaient avec des chaises roulantes pour attendre. C'est-à-dire, dès qu'on ouvrait la porte, les gens couraient. Même le pasteur Benny, il dit, mais les gens courent parce qu'on distribue l'argent? Non. Les gens couraient pour la soif de l'évangile. Ils venaient avec des malades, parfois dans des chaises roulantes, parfois avec des bonbons d'oxygène. Ils venaient dans l'attente que quelque chose devait se passer. Voyez un peu dans nos églises comment est-ce que les gens viennent aujourd'hui. Les cultes commencent à 10 heures. Lui d'ailleurs, il s'arrange pour commencer à se laver à 10 heures. C'est-à-dire, lui, il va venir à l'église à 12 heures. Et puis, tu espères avoir un miracle. Mais déjà, tu ne respectes pas Dieu. Parce que même devant ton gouverneur, tu ne fais pas ça. Même devant ton président, tu ne fais pas ça. Même seulement dans ton travail, tu ne fais pas ça. Ça, c'est un manque de foi. Ça, c'est un manque de respect. Et si tu ne respectes pas Dieu, comment tu veux que Dieu puisse t'honorer? Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand tu viens avec une attente, ces gens-là venaient avec une attente. Ils venaient tôt pour démontrer à Dieu que nous sommes là. La Bible dit, écoutez, non pas seulement qu'ils venaient tôt, mais la Bible dit, ils quittaient de loin. La Bible, laissez-moi lire ça. La Bible dit, au verset 16, la multitude, écoutez très bien, accourait, s'est précipité, venez avec rapidité, venez avec empressement, accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris.
Voyez, parce que la foi crée en nous une attente. La foi crée en nous une attente. Si tu as la foi, tu dois commencer à t'attendre à quelque chose. Nous avons des gens qui viennent à l'église, ça dit ça, il vient comme s'il vient dans une association des Bazombo, il vient dans une association des Bayombe, il vient dans une association des Baluba. Non, non. L'église n'est pas une association. Non. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est le siège où le roi règne. Tu ne peux pas venir dans une réunion après le roi. J'ai vu une vidéo qui a indigné beaucoup de Congolais. Quand le président entrait, il y a certains de ses conseillers qui étaient restés assis et qui parlaient. Et qui continuaient leur causerie alors que le président entrait dans la salle. J'ai vu des Congolais indignés. Les gens disaient, il faut qu'on les chasse. Les gens disaient, il faut qu'ils soient virés, suspendus. Comment est-ce que le président peut entrer et reste assis en train de parler? Mais c'est justement ce que nous faisons aussi avec Dieu. On a rendez-vous avec le Seigneur à 10 heures. Imaginez que Dieu entre à 10 heures. Et puis toi, tu viens à 12 heures. Et puis tu viens calmement. Même chez ton petit patron là, tu ne fais pas ça. Mais pourquoi tu fais ça avec Dieu? Cela démontre que tu viens à l'église avec aucune attente. Et comment tu peux espérer avoir un miracle? La Bible dit ces gens-là accouraient. Ils couraient pas de juste à côté. Hein. Ils venaient des autres villes. Ils venaient de loin pour venir seulement écouter la parole de Dieu. Et attendre qu'un miracle s'opère. Si dans nos églises, nous commençons à avoir cette attitude-là, des miracles vont se faire en cascade. Je ne parle même pas de ton pasteur. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit, mais c'est Dieu d'abord qui agit. L'auteur des miracles, c'est Dieu. J'ai dit l'auteur des miracles, c'est Dieu. L'auteur des miracles, c'est Dieu. Et Dieu doit voir ta foi. Mais dans ta manière d'agir, il n'y a pas de foi. Tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes même pas les hommes que Dieu a établis. Comment est-ce que tu peux espérer avoir un miracle, Yaya? Tu viens à l'église comment? Tu te présentes dans la maison de Dieu avec quelle attitude? Quelle attitude? On commence les cultes, même ici, on s'organise pour commencer les cultes à 10h, 10h30, 11h. On s'est dit, on va donner le temps aux gens d'arriver. Mais toi-même, 11h, tu vas t'arranger pour arriver à 13h. Et puis tu viens à l'aise. Yaya, ce sont des attitudes qui t'empêchent de vivre un miracle. Le jour où tu vas commencer à respecter Dieu. Je parle de respecter Dieu. Je vous ai dit hier ou avant-hier que l'onction que tu n'honores pas ne va pas t'honorer. L'onction que tu critiques là ne te bénira pas. Dans notre comportement, nous bafouons Dieu. Dans notre comportement, nous bafouons le Seigneur. Tu viens à l'église quand tu veux, habillé comme tu veux. Est-ce que si tu allais voir le préfet te donne rendez-vous à 10h, toi tu arriveras à quelle heure? Je vois les gens qui font la file d'attente là pour le titre de séjour. La préfecture ouvre à 8h. Il y a des gens qui sont là à 4h. Il y a des gens qui sont là à 4h, à 5h. Demandez même à ceux qui sont à Paris. Les gens font des files parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Ils s'attendent à être reçus, à recevoir un permis de séjour. Yaya, si nous faisons ça pour le permis de séjour, à combien plus forte raison pour celui qui nous donne le permis de séjour pour l'éternité? À combien plus forte raison pour celui qui détient notre guérison, notre délivrance, notre bénédiction, notre prospérité? Comment ne pas l'honorer? Yaya, si nous commençons à l'église à démontrer à Dieu que nous l'aimons, Yaya, oh, nous allons vivre des miracles extraordinaires. Arrêtez de trouver des excuses parce que nous sommes spécialistes en excuses. Vous savez, à un moment, nous étions à Paris avant de venir ici à Saint-Étienne. Et il nous fallait aller à la préfecture. J'avais 2 enfants. Chavé devait avoir, je ne sais pas, 5 ans. Et Benézer 2 ans. Et on devait se rendre à la préfecture parfois à 4 heures. On réveillait les enfants. On s'organisait avec les enfants pour être là à 4 heures. Parfois dans le froid, mais on était là à 4 heures avec les enfants. Parce qu'on s'attendait à quelque chose. Si tu dois aller à la préfecture avec les enfants, il n'y aura pas, oh pasteur, j'ai des enfants, il faut que je les prépare. Là, il n'y a pas excuse. Hein.
À la préfecture, on ne dit jamais, non, non, je suis venu en retard parce que j'ai préparé les enfants. On s'organise pour être là à temps. Mais pourquoi pour le Seigneur, on commence à trouver des excuses? Non, j'ai des enfants. Non, c'est seulement une démonstration que tu viens à l'église sans attente. Tu n'as pas de foi. Vous pensez que tous ceux qui quittaient les autres villes pour venir à Jérusalem, ils n'avaient pas d'enfants? Vous pensez que tous ceux qui quittaient les autres villes, la Bible dit accouraient, ils venaient avec précipitation, ils venaient avec empressement. Vous pensez qu'ils n'avaient pas d'enfants, qu'ils n'avaient pas d'autres charges? L'attitude d'attente favorise le miracle. Je prie le Seigneur que dans nos églises, qu'il y ait cette attitude d'attente. Vous savez, celui qui attend quelque chose, il s'assoit différemment, il agit différemment, il se comporte différemment. Et cette attitude-là d'attente va créer un miracle. Quand tu te connectes à ces rendez-vous de l'école de foi, tu te connectes avec quelle attitude? Tu te connectes avec... Même là, ce soir, je vous ai dit que nous allons prier. Tu es venu avec quelle attitude? Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? Ça fait plus d'une semaine que je te parle chaque soir de la foi. Maintenant, quand tu te présentes devant Dieu, tu te présentes avec quelle attente? Avec quelle attitude? Tu viens juste en touriste, voir encore ce que le pasteur va dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Yaya, le miracle est disponible. J'ai dit, le miracle est disponible. Tout dépend de ton attente, tout dépend de ta soif. Ces gens-là avaient soif. Yaya, Dieu n'a pas changé. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Oh mon Dieu, les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Pierre est mort, aujourd'hui il y a Carole Miché. Paul est mort, aujourd'hui il y a Christian Louyeye. Thomas est mort, aujourd'hui il y a Nestor Mingina. Les autres apôtres sont morts, mais aujourd'hui nous avons des hommes. Au fait, les hommes passent, mais Dieu reste. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous qui sommes là, nous sommes que des canaux que le Seigneur utilise. Ce soir, je ne suis que ce canal par lequel Dieu va passer pour que mon ombre puisse guérir. Oh, hier c'était l'ombre de Pierre. Aujourd'hui, c'est peut-être seulement la connexion. La connexion. Dieu passe par moi pour que toi qui es connecté, qu'un miracle t'arrive, qu'un miracle t'arrive. Oh, si tu le crois, dis Amen. Je ne suis qu'un canal. Dieu passe par moi pour te parler. Dieu passe par moi au travers de cette connexion pour que juste en me regardant, juste en fixant tes yeux sur ton ordinateur, sur ton téléphone, qu'un miracle t'arrive. Est-ce que tu peux t'attendre à ça ce soir? Est-ce que tu peux t'attendre à ça? Est-ce que tu peux t'attendre à ça? Yaya, notre Dieu agit. Oh, si je devais commencer à donner des témoignages aujourd'hui, nous n'en finirons pas. Mais j'ai pris Dieu qu'un nouveau témoignage s'ajoute sur ma liste. Que ce soit toi, que ton témoignage s'ajoute à la liste de mes témoignages. Que ton témoignage s'ajoute à la liste de mon témoignage. Je peux commencer à donner des témoignages, mais ça c'est hier. Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Dieu, il est le Dieu de je suis. Si tu crois de tout ton cœur, ce soir, je vais aussi commencer à donner ton témoignage de ce que Dieu aura fait. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, Yaya? Qu'est-ce que tu attends? Ne viens pas à l'église de manière légère. Ne te connecte pas là. Yaya, ce n'est pas un spectacle que nous faisons. Ce n'est pas un amusement que nous faisons. Yaya, ce que je déclare ici, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est puissante, suffisamment puissante pour séparer l'âme de l'esprit. Suffisamment puissante pour te guérir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en cela? Yaya, si tu as une attente ce soir, sache que Dieu va répondre à ton attente. Je ne vais pas beaucoup parler ce soir parce que j'aimerais que nous puissions prier. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais si tu t'attends à Dieu ce soir, je ne parle pas d'un homme, je parle de Dieu. Si tu t'attends à Dieu ce soir, quelque chose va se passer.